Alors, je m'appelle Antoine Mouton, je suis écrivain, et puis j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Chevals morts. Et Les Chevals morts, je vais le lire le 18, en clôture de festival, à l'aube, à 6 heures du matin, dans le tunnel, derrière le théâtre, avec le soleil qui va se lever normalement pile dans l'axe s'il fait beau. Et puis, c'est un texte épique et amoureux. Alors ça commence comme ça commence par je ne voudrais pas que nos chemins se séparent, je ne voudrais pas, non, qu'ils se séparent. Et ça s'appelle Les Chevals morts parce que c'est un texte sur les erreurs, sur toutes les erreurs monstrueuses de l'amour et tout ce qui fait que les gens se séparent. Ça venait d'une rencontre. C'est-à-dire que comment l'amour m'est venu, quoi. Et à la fois, j'entendais une chanson de Patti Smith qui s'appelle Horses, et je me demandais, Horses, comment est-ce qu'on le traduirait en français? Horses, 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 même si ça veut dire la drogue ou la cocaïne. Moi, je ne voulais pas traduire par la drogue, je voulais traduire par chevaux, et je trouvais que chevaux avait quelque chose d'un peu lourd. Alors je me suis dit, non, en fait, il faut faire comme les enfants, il faut faire cheval, cheval, cheval. Et quand on répète cheval, il y a vraiment la dimension de la course. Et cette course-là, c'était ce que j'avais vraiment l'impression de vivre dans cet amour, de courir contre tout un tas de préjugés vis-à-vis de l'amour, enfin de quelque chose comme ça que peut-être ma génération, peut-être pas seulement, enfin peut-être tout un tas de personnes ont, dont moi je veux dire, contre l'amour en réalité. Et je me suis dit qu'en fait non, c'était quand même très intéressant d'aimer, et puis j'ai voulu écrire à partir de là, à partir de ce qu'était ce sentiment très nouveau, et puis pas seulement ce sentiment, cette existence nouvelle. Oui, je suis publié depuis, j'écris depuis que je suis petit, mais je suis publié depuis 2003. Alors c'est pas du tout la première lecture, mais c'est la première lecture depuis très longtemps. En fait, le livre est sorti, je crois, en 2013 ou 2011, je ne sais plus, 2013. Et là, il y a eu toute une série de lectures, et puis après, en fait, un comédien, et puis quelques compagnies ont eu envie de mettre en scène ce texte, donc c'est eux qui ont pris la charge de ce texte. Et là, maintenant, ça fait 7 ans. Oui, c'est ça, 7 ans. Et je trouve ça bien de reprendre cette lecture à cet endroit, même comme, comme témoin de cet amour à ce moment-là, enfin, voir ce que ça devient tout ça. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est encore mieux de venir voir une lecture à 6 heures du matin qu'une lecture à 19 heures. Enfin, dans le sens où, c'est-à-dire que où c'est aussi un moment. C'est-à-dire que je pense qu'on va prendre en compte le moment, aussi bien l'idée de terminer le festival, et puis d'entrer là comme ça dans l'été, que ce lever de soleil, s'il se lève. Oui, alors ces photos, oui, il y a beaucoup de photos de nuit, mais c'est surtout des photos, c'est pas exactement des photos de nuit, c'est des photos qui sont prises dans des conditions de lumière qui sont toujours particulières, parce que la lumière, en photographie, c'est toujours ce qui m'intéresse réellement, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tenter cette chose comme ça, d'aller photographier le soleil, ou d'aller photographier quand on voit presque rien, quand on voit trop, quand on voit rien. C'est là que ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, soit une surcharge de signes, soit une très très peu au contraire, qu'on distingue 3 formes et puis ça suffit parfois pour créer un monde, mais la plupart du temps ça suffit pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos ratées, mais c'est ça que je trouve beau justement dans la photographie, c'est de beaucoup rater. Parce qu'en fait c'est très simple de faire des photographies, c'est très simple, c'est très rapide par rapport à un texte, dans le sens où le texte est une élaboration, la photographie est un moment, mais tout le choix, tout le travail, tout le fait d'aller, de marcher,
passer un moment de la nuit dehors comme ça, d'aller assez loin, de sortir de la route pour aller prendre une photo, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et même si on rentre et puis qu'il n'y a rien sur la pellicule. J'expose donc les choses qu'il y a eu quand même. C'est l'idée du quand même. Et c'est vrai que le quand même, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le texte des Cheval Morts. Dans le texte des Cheval Morts, il y a l'idée de ceux qui continuent quand même, et qui s'accrochent quand même, qui continuent quand même, oui c'est ça. Il y a l'idée du quand même, et ce quand même, il m'importe beaucoup. Et je crois qu'en photo c'est ça. Alors, il y a eu des expositions. Il y a eu une première exposition, pendant très longtemps, je n'ai pas montré mon travail, sauf de temps en temps, dans un livre, à côté d'un poème, quelque chose, mais de manière assez timide, sauf le dernier livre où là, il y a plus de photos. Enfin, il y a beaucoup de photos, il y a quand même plus de textes, mais il y a quand même beaucoup de photos par rapport à d'habitude, où j'en mets 3 ou 5. Mais là, oui, il y a eu la première exposition, elle a eu lieu à la Villa Yourcenar, et puis en fait, il y a eu le vernissage, et puis il y a eu le confinement, le premier. Donc l'exposition a eu lieu seulement, mais enfin il y a eu juste un vernissage. Ensuite, il y a eu une autre exposition dans une librairie, dans un espace plus réduit. Et là, c'est vrai que comme on m'a confié plein d'espaces différents dans le théâtre, je me suis beaucoup amusé à recouvrir au maximum de ce que j'avais et puis de ce qui m'était proposé comme espace, les murs. Et puis même d'essayer d'aller à la limite du trop, justement. Parce que, oui, aussi par rapport au texte, ça m'intéressait que ce soit à la limite du trop, mais plus qu'à la limite du pas assez. Enfin, les photos sont à la limite du pas assez de lumière, et là, il y en a tellement de pas assez de lumière que c'est presque à la limite du trop. Là, il y a beaucoup de formats différents. Il y a des tout petits formats, des formats des 10-15, quoi. Puis j'ai fait pour les portes dehors des formats affiches, 60-90 à peu près. Mais il y a plein de formats intermédiaires, et puis j'essaye de... c'est-à-dire que ça m'intéresse qu'on suive pas une ligne. J'ai jamais trop aimé dans les expositions suivre une ligne comme ça de photos exposées, et puis on regarde, là on a un rectangle, ensuite on voit à quoi ça correspond le cartel, et puis on relève la tête, on rebaisse, on relève, et puis on fait toute la ligne comme ça. Là j'aime bien l'idée que ce soit un mur, comme ça, un éclatement, et puis que pour les voir, ou pour en voir certaines plutôt que d'autres, il faut soit s'approcher, soit se reculer, mais que ça crée peut-être un mouvement. Enfin, on verra comment les gens vont se comporter dedans, mais c'est vrai que je suis arrivé comme ça, avec... c'est un peu comme si d'un seul coup ma chambre avait explosé de volume. Enfin, je suis arrivé avec toutes mes photos, je me suis dit, tiens, je vais décorer ma chambre, à peu près, sauf que c'était une grande chambre, mais voilà. Oui, là c'est que des photos argentiques, de temps en temps je fais du numérique, enfin c'est par période, mais c'est quasiment que de l'argentique, justement pour qu'il y ait plus de ratés. Plus de grains aussi, j'aime beaucoup la question de la texture de l'image. Je sais que dans le numérique maintenant on peut en avoir aussi, mais j'aime bien l'idée de la pellicule, j'aime bien l'idée de l'argentique, parce que l'argentique, il y a aussi la question de... En fait, chaque photo coûte. À chaque fois qu'on appuie, ça coûte un peu d'argent. Ça, je trouve ça intéressant, en fait. C'est-à-dire que, du coup, on n'appuie pas tout à fait n'importe quand. On appuie n'importe quand, mais on sait que ça nous coûte. Je fais essentiellement du noir et blanc parce que je trouve que c'est le plus facile de travailler sur la question, je veux dire, de juste noir et blanc. Bon, parce que dès que la couleur intervient, c'est vraiment beaucoup de données. Mais j'aime bien quand même travailler de temps en temps en couleur. Là, en ce moment, je m'oriente plus vers la couleur. Je fais gaffe à ce que je fais avec la couleur. Enfin, tout de suite, avec la couleur, il y a quand même une sorte de trop de réalisme ou de trop de réalité, en fait, qui vient se mettre sur l'image, qui est toujours un peu compliqué, alors que le noir et blanc, tout de suite, propose une sorte de... C'est pas une abstraction, c'est un peu une abstraction, mais ça propose une... Par exemple, il y a une aurore boréale, là, parmi les photos,
Et les aurores boréales, elles sont soit mauves, soit vertes. Là, c'est une aurore boréale verte, mais elle est blanche, puisque je l'ai photographiée en noir et blanc. Et j'aime beaucoup le fait que cette aurore boréale, dont je connais le vert, et qui est un vert si beau, ben en fait, c'est pas le vert que j'ai photographié, c'est vraiment la spirale de l'aurore. Et ça chute comme ça, sa dissolution dans la nuit. Et ça, le blanc le rend mieux presque que le vert. L'idée, c'est que aussi bien ce texte-là que les photographies sont deux choses très fragiles, dans le sens où, pas dans le sens où il ne faut pas les toucher, même s'il vaut mieux pas les toucher, mais c'est écrit vraiment sur, le texte est écrit sur une ligne comme ça, une limite qui a jamais été très claire, enfin si, qui était très claire intérieurement, mais où j'avais l'impression d'outrepasser comme une sorte de règle de décence sentimentale dans l'écriture. Et les photos, c'est pareil, c'est un point de sensibilité où je ne sais pas exactement si quelque chose déborde ou si quelque chose quand même se tient. C'est seulement après que je m'aperçois que, bon, soit ça a débordé, soit ça s'est tenu. Mais oui, c'est quand même cette idée-là d'aller voir au bord de la sensibilité dans les deux cas.